Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Shechaya, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui encore pour un vlog, mais c'est un vlog assez court, c'est pas un weekly vlog, ça va être sur aujourd'hui et demain, c'est-à-dire jeudi et vendredi. Et on va faire des choses par contre je vais vous emmener en tout cas dans des endroits où je vous ai jamais vraiment emmené, en tout cas pour l'un d'entre eux. Et voilà, donc aujourd'hui, en fait, le programme d'aujourd'hui, jeudi, ça va être de cuisiner un peu. Donc, je vais vous montrer la recette que j'ai prévu de faire. Et puis vendredi, c'est plus chill, plus tranquille. Ça sera plus, voilà, un peu de shopping, de la détente, etc. Et pour cela, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette recette, c'est une recette que j'ai jamais fait, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, donc toujours pareil. Vous savez que j'adore les vidéos sur Insta de cuisine. Et en fait, c'est donc un jeune homme qui fait des vidéos de cuisine et qui s'appelle Chef Théo Lignani. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai bien évidemment quelque part sur l'écran le nom de son compte Insta si vous voulez aller voir. Il a des recettes absolument extraordinaire et celle-ci m'a vraiment tentée parce qu'il y a de l'aubergine dedans et de la viande hachée et autant vous dire que c'est peut-être les deux ingrédients préférés de mon mari. Donc on va essayer de faire la recette. En elle-même, la recette, ce sont des petites brochettes d'aubergine à la viande hachée et en fait j'ai déjà tout préparé à l'avance pour pouvoir la faire en fait quasiment en temps réel avec vous. On va essayer de faire ça. Donc je vais vous dire ce qu'il nous faut. Pour les choses simples, sel et poivre, huile d'olive. Il vous faudra également des aubergines, donc une par personne. En tout cas, c'est ce qui est indiqué dans la recette. Je sais que les aubergines en Israël sont assez grosses, donc peut-être qu'il en faudra moins. Il faut également 350 g de viande hachée. Moi, ici, j'en ai 500 g. Et ça ira très bien. Et ici, en fait, j'ai haché un oignon, enfin les 3/4 d'un oignon rouge, du persil et 2 gousses d'ail. Voilà, j'ai déjà tout préparé, comme ça, on va pouvoir faire ça ensemble. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est de découper en fait nos aubergines en fines lamelles. Donc, si vous avez une mandoline, vous pouvez le faire à la mandoline. Moi, j'en ai pas, on va faire ça au couteau. Donc là, je vais passer à la préparation de la viande hachée. Donc, je vais mélanger en fait voilà, tout ce que j'ai haché, donc l'oignon, l'ail et le persil. Et je vais les ajouter à la viande hachée. Je vais rajouter maintenant le sel et le poivre parce que j'ai peur d'oublier. Voilà, ça me semble plutôt bien mélangé. Donc vous obtenez comme ça, voilà, une viande hachée bien assaisonnée. Ça sent super bon, hein. Franchement, ça sent très très bon. Alors l'étape suivante, en fait, c'est de mettre en forme. Donc, ce qu'il faut faire, suivant notre fameux chef qui nous propose des super recettes, vraiment, vraiment. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas trop Insta. Vous n'êtes pas fan d'Instagram ou vous n'avez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui ont, je vous conseille vraiment d'aller voir son compte Insta parce qu'il est génial. Il vient même de sortir un livre de recettes et franchement, je me tâte vraiment de le commander parce que j'adore ce qu'il fait. C'est des choses simples, ça a l'air à chaque fois hyper bon. C'est pas la première fois que je refais une de ses recettes et j'ai jamais été déçue. Donc vraiment, bref, vous m'avez compris. Il y a des pépites sur Insta et je pense qu'il faut pas les louper. En tout cas en cuisine, moi j'aime beaucoup. Et pas que en cuisine. C'est vrai qu'Instagram, c'est un de mes réseaux sociaux préférés. Voilà. Entre YouTube et Insta, voilà, j'adore. Après, le reste, beaucoup moins. Voilà, tout ce qui va être TikTok et tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Mais vraiment pas. J'ai essayé, mais ça me plaît pas. Donc, je ne force pas. On va là où on aime. Hein. Donc, voilà, il faut étaler la viande hachée sur l'aubergine. Au niveau de la quantité, j'espère que j'en ai mis assez, parce que le but, quand même, c'est que ça soit goûtu. Et en même temps, il faut aussi que j'arrive à rouler ensuite l'aubergine. Donc, on va faire un premier essai, on va voir ce que ça donne. Je me tâte
Si je commence par là, ouais. Allez, hop, donc on roule sur soi-même. Oui, ça va, ça se roule facilement. Ça fait un gros rouleau, vous voyez. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Ça donne ça. Et ensuite, bien sûr, pour le faire tenir, vous prenez des pics à brochettes, ok, et vous les mettez dessus, en fait. Voilà. Je pense que si vous n'avez pas de grands pics à brochettes comme ça, vous pouvez faire avec des petites brochettes en bois, vous savez, qu'on trouve un petit peu partout pour le barbecue. Je pense que c'est faisable. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait des petits rouleaux comme ça, aubergine, viande hachée. Franchement, ça a l'air très, très, très bon. Et donc là, en fait, étape suivante, c'est de badigeonner d'huile d'olive et d'enfourner pour 40 minutes à 180 degrés. Alors, la dernière étape, c'est de préparer une espèce de petite sauce. Il appelle ça une sauce vierge. Ok, donc on va faire exactement ce qu'il nous dit de faire. Donc il nous faut de l'huile d'olive, du jus de citron, une tomate, des petits oignons, c'est bête comme ça. Normalement il faut du basilic frais, j'en ai pas, donc je vais mettre du persil. Et le reste de l'oignon qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure, comme je vous disais, je n'ai haché la première fois que les 3/4 de l'oignon. Donc il y a un quart qui se trouve ici pour la marinade. Donc je vais commencer par m'occuper de tout ça. Bon, déjà en premier, je vais m'occuper de couper le persil en petits morceaux. Voilà pour ça. De l'autre côté, je vais aller juste hacher ce petit peu d'oignon là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà pour l'oignon. Maintenant, je vais m'occuper de la tomate. Il faut la couper en tout petits morceaux. Alors dans la recette, lui, il met que le vert en fait de la... Donc il met cette partie-là. Mais moi, j'ai envie de tout mettre en fait. Voilà, de plus près la sauce, ça donne ça. On va rajouter le jus d'un demi-citron. Alors je pense que j'ai fait une grande quantité de sauce, mais moi j'aime bien quand c'est très saucé. Je vais mettre le jus d'un demi-citron et les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive qui a noté dans la recette. Mais je vais peut-être doubler le citron et l'huile d'olive si je vois qu'il y a besoin. Parce que j'ai peut-être fait beaucoup de quantité des autres ingrédients. Donc ça, je vais voir. Voilà, ça fait tout pile 20 minutes en fait que ça cuit, donc c'est parfait, on est vraiment à mi-cuisson. Donc je vais essayer de les retourner sans faire de bêtises. Voilà. Et ça repart au four pour les 20 dernières minutes. Alors vous voyez, j'ai plein de morceaux d'aubergine qui me restent de la recette, notamment les arrières, là, les bords. Et puis des tranches que j'ai loupées en fait, que j'ai fait trop fines ou pas régulières, etc. Hors de question bien évidemment de jeter. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais les mettre à cuire au four et je vais en faire un baba ganoush tout simplement. Il me semble bien que je vous ai déjà fait la recette du baba ganoush l'été dernier d'ailleurs, dans une vidéo qui doit s'appeler 3 dips pour l'été. Vous savez, toutes ces petites crèmes là, tous ces petits trucs comme ça qu'on aime bien manger avec des graissins, du pain, etc. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en description pour que vous puissiez la retrouver facilement. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis, je vais vous remontrer rapidement comment on fait un baba ganoush. C'est hyper simple. Donc là, pareil, je mets de l'huile d'olive. Voilà, et je vais mettre au four. Pour cuire, je sais pas trop quel temps il va falloir parce que les tranches sont très très fines comme vous voyez et donc du coup ça va pas prendre énormément de temps, je pense que 15 minutes devrait suffire. Bon, pendant que tout est dans le four en train de terminer de cuire, pour gagner du temps, je vais préparer déjà la sauce dans laquelle en fait je vais mettre les aubergines une fois qu'elles seront cuites, vous savez, les chutes en fait d'aubergines qui nous restaient. Donc c'est pas compliqué, vous prenez une gousse d'ail que vous hachez.
Si vous n'avez pas d'ail frais, n'hésitez pas à utiliser l'ail en poudre. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. Je fais des quantités un petit peu, les proportions non sont les bonnes, mais en termes de quantité pour ce que je vais obtenir à la fin, je fais un petit peu au pif, parce que je sais pas ce que ça va me donner en termes d'aubergine aussi, la quantité, donc on verra si j'ajusterai et je referai. Mais voilà, déjà je vous donne les grammages pour avoir la quantité que vous allez voir, et on verra si ça suffit. Alors ensuite, donc 1 cuillère de trina. Pour ceux qui se demandent c'est quoi la trina, en France vous appelez pas ça de la trina, vous dites teina ou tahini ou pâte de tahin, mais c'est ça en fait, hein, ça se dit trina. Et c'est de la pâte de sésame. C'est excellent. Excellent. Donc 1 cuillère à soupe de ça. Ensuite, je vais mettre quelques épices. Donc on va mettre un peu de cumin. Voilà, en gros, une demi-cuillère à café, je pense. On va faire pareil avec le paprika. Un peu de sel. Alors voilà ce que ça donne les brochettes. Comme vous pouvez voir, ça a l'air très bien cuit à l'intérieur. C'est super mignon. Je les ai pas enlevés des broches parce qu'on va pas les manger de suite. Donc pour qu'elles tiennent, je les laisse là. Mais bien sûr, j'enlèverai les broches au moment de manger. Et vous avez la petite sauce qui est là également. Donc cette sauce, en fait, vous la mettez généreusement sur vos aubergines. Je vais pas le faire pareil maintenant parce que je vais pas les manger tout de suite. On va pas du tout les manger tout de suite. Donc voilà, pour la conservation, c'est mieux. Mais voilà, vous voyez ce que ça donne. Et franchement, ça a l'air succulent. Alors aujourd'hui, vendredi, vous le savez, comme d'habitude, on va aller faire quelques courses. J'ai 2-3 trucs à faire qui sont un peu spécifiques. Donc bien sûr, je vais prendre la caméra avec moi et puis vous verrez bien. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a peut-être des trucs que je vais faire, des trucs que je vais pas faire, on verra bien. Je suis accompagnée de mon petit acolyte, de mon fils, qui va venir avec moi. Et voilà, c'est parti, on commence la journée. On va surtout principalement faire 2-3 petites courses, prendre des rendez-vous, etc. Alors, je suis dans un magasin de jouets qui s'appelle Pirate Adom. Donc, en français, ça veut dire le pirate rouge. Et en fait, je cherche un cadeau d'anniversaire pour une copine à ma fille. Elle est invitée dimanche. Donc, voilà. Ma fille m'a donné des recommandations, bien sûr. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il y a. Et en fait, moi, j'ai pas mal craqué sur ce petit carnet. C'est un petit journal intime. Et ça faisait partie des choses que ma fille voulait peut-être offrir à sa copine. Il est pas trop beau, sérieux? Avec le petit stylo à pompons et tout. J'ai envie de prendre ça. Il y en a d'autres, vous voyez. Il y a aussi des petits parfums pour les filles avec de la crème pour le corps. Moi, j'adore tous ces trucs. Hein. Moi, ici, vous m'avez perdu. J'ai 3 ans et demi. Hein. Et alors, le plus sympathique, les sacs. Regardez-moi ces petits sacs à dos. Celui-ci, là. Celui-là, ma fille, elle l'a. Il y a une de ses copines pour son anniversaire qui lui a offert. C'est trop mignon, non? Franchement. Il y a aussi des petites boîtes à maquillage. Ouh là 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 là. Moi, j'aimerais bien avoir 10 ans en 2024 ici, hein, je vous le dis. Il y a trop de choses toutes mimi, là. Regardez. Ça aussi, c'est des petites lampes, en fait.
En fait, c'est un café au lotus. Vous savez, les petits gâteaux là, comme ça. Un café glacé, bien sûr. Alors voilà, on est à l'éco-parc de Jadera. On est venu fêter l'anniversaire donc de ma belle-fille, Ella, qui a 6 ans aujourd'hui. Et franchement, on passe un super moment. C'est hyper agréable, il n'y a pas grand monde, c'est très très grand. Je vous ai montré quelques images, je vais vous en montrer d'autres. Voilà, j'adore cet endroit et je voulais vous le faire connaître parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît cet endroit. Et sinon, je voulais vous demander un truc. Depuis quelques semaines, la communauté, elle s'est grave agrandie sur la chaîne, au Hachem, donc ça c'est vraiment top. Mais je voulais savoir un peu d'où vous venez. Donc si vous pouviez me noter en commentaire de quel pays vous venez, dans quel pays vous vivez tout simplement, si c'est la France, Israël ou d'autres pays, parce que j'ai vu que la chaîne était quand même visionnée par aussi d'autres pays. Mais faites-moi savoir d'où vous venez, ça m'intéresse. J'ai pas mal d'idées de vidéos aussi maintenant en tête. Je sais qu'il y a la vidéo précédente ou peut-être celle d'avant, je vous disais que j'avais pas d'inspi et que je vous demandais des conseils. Mais j'ai eu pas mal d'idées là, parce qu'en fait la vidéo dont je vous parle, vous l'avez vue, une fois que vous voyez celle-ci, vous l'avez vue. Mais moi quand je la tourne, elle est pas encore sortie. Donc c'est pareil, j'ai toujours pas vos impressions ni vos réponses en fait aux idées de vidéos. Mais j'ai pensé à des idées de vidéos, notamment pour un petit peu plus tard. J'avais pensé à faire une vidéo par rapport à la rentrée des classes. C'est pas un truc détaillé, je vais pas, ça me dit rien du tout d'aller vous dire j'ai acheté de la colle UU, j'ai acheté un cahier comme ci et j'ai acheté ça comme ça. Mais plus vous faire des plans, etc. pour se mettre dans l'ambiance de la rentrée des classes. Et j'avais pensé aussi parce que c'est la rentrée. Et que l'année en fait religieuse va bientôt se terminer avec Rosh Hashanah, etc. qui va arriver. Je m'étais dit peut-être faire un petit point aussi, faire une vidéo en fait où je vous dis les objectifs plus ou moins que je m'étais fixés pour cette année et voir s'ils ont été remplis. Et puis pareil, comment je m'organise pour les fêtes, pour justement aborder cette nouvelle année, quels sont peut-être les objectifs que je me fixe, etc. Sans rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer par exemple dans quel domaine je me fixe des objectifs. Bon, de toute façon, la vérité là, c'est l'été, on profite, on est chill. J'avoue que j'ai un planning de vidéos qui est un peu moins, précis en fait que le reste de l'année, parce que je me dis, je vais filmer au jour le jour, je vais faire au cas par cas. Là aussi, vous voyez, je lâche un peu prise, c'est l'été, j'ai aussi besoin, moi aussi, de faire une petite pause. Non pas que je vais pas faire de vidéos, mais que je les prenne un peu plus à la cool en fait. C'est exactement ça. Et je vous montre de toute façon en été, généralement on profite un peu plus de l'extérieur, on essaye de faire des activités, des sorties avec les enfants. Donc je vous montrerai tout ça bien sûr tout au long de l'été. Et voilà, et après, de toute façon, il faut en profiter aussi d'être un peu plus chill parce que fin septembre, les fêtes de Tishri vont commencer et là, on va se mettre dans le bain. Moi, j'adore, hein, c'est mes fêtes préférées et de loin.
Et donc j'adore, même si c'est énormément de travail, j'adore être dans les préparatifs de ces fêtes. Donc bien sûr, on fera des vidéos à ce sujet, hein. Vous savez que celles-là, je peux pas les louper, franchement, elles sont trop top. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir filmer à l'éco-parc. C'est vraiment un endroit magnifique, hein, comme vous avez pu le voir. C'est très reposant, c'est vraiment topissime. Donc, n'hésitez pas à venir y faire un tour si vous passez à Hadera. Voilà, écoutez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Shabbat Shalom et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!